Victime de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne, Soalou Richard Tioté avait été recalé en 2011 aux élections législatives dans la région de Béré, sa région natale. Aujourd'hui, son cas refait surface relancé par cette affaire de Tidjane Thiam, lui aussi frappé par cet article controversé entre souvenirs personnels, engagement politique et plaidoyer pour une réforme. Soalou Richard Tioté est notre invité pour ce numéro de votre émission Les Entretiens. Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Soalou Richard, bienvenue. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour parler de ce que vous connaissez, de ce que tout le monde sait. Vous êtes au centre de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Pour rappel, vous aviez candidaté en 2011 aux élections des députés dans la sous-préfecture de Kongasso, dans le Béré, votre région natale. Et le Conseil constitutionnel présidé à l'époque par Francis Vaudier a estimé que vous aviez perdu votre nationalité ivoirienne suite à votre naturalisation française en 2007, ce qui a rendu votre candidature irrecevable au regard de l'article 48 du Code de la nationalité. Quel souvenir gardez-vous personnellement de cette exclusion? Alors moi, le souvenir que je peux garder de cette exclusion, c'est une exclusion d'amertume et de frustration. Parce que je ne connaissais pas je ne savais pas qu'il existait un article qu'on appelait l'article 48. Alors, parce que moi, j'étais frappé par ça. Et ce jour-là, j'étais vraiment meurtri. Bon, voilà. Est-ce que vous avez regretté à un moment donné d'avoir demandé à être naturalisé français? Bon, avec le recul, bon, je me suis dit, bon, j'ai eu un peu de regret parce que je me suis dit que si, c'est bien, là, en tout cas avec la nationalité que j'ai actuellement, que je suis fier d'être français actuellement, ça, je ne le cache pas, parce que vu les circonstances que les péripéties qu'on vit en France, je ne me cache pas, je dis, je suis fier d'être français. Mais en 2011, lorsque vous avez été recalé, vous avez senti du regret? Ça, j'ai senti vraiment du regret et même de la frustration parce que je ne savais pas que cette loi existait. La loi 48 existait. Si je savais qu'elle existait, j'allais prendre toutes mes précautions pour venir me présenter. Et j'allais même bien juger pour voir si vraiment il fallait y aller concourir ou pas. Ça, c'est clair. Ben voilà. Ce qui veut dire, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, j'allais le refaire, mais sous d'autres formes, en prenant mes précautions, c'est-à-dire, soit je renonçais à la nationalité française pour me mettre dans les normes. Pour rester seulement ivoirien. Voilà, c'est ça. Alors, dans une interview que vous avez accordée au quotidien L'Intelligent d'Abidjan, que je tiens ici, c'est le numéro du mardi 20 mai 2025, vous avez déclaré que vous souhaitez encore être candidat à Kongasso, sous-préfecture, dans la région de Béré. Mais vous êtes toujours détenteur de la nationalité française, vous l'avez confirmé tout à l'heure. Donc, vous êtes dans une situation juridique incompatible avec l'éligibilité. Et c'est quand même paradoxal. Pourquoi ne pas vous libérer de ces liens d'allégeance à la France? C'est ce que je viens de vous dire, monsieur. Je n'ai aucun problème avec le point de nationalité, la nationalité française. Si moi, on me donne l'opportunité aujourd'hui ou demain de dire, bon, voilà, je dois... Parce que je vous dis quelque chose déjà. Avant quand j'ai présenté ma candidature aux élections de la députation, vous savez très bien que c'est mon suppléant qui a gagné après. Hein?
Donc, du coup, actuellement, les gens en ont gros sur le cœur dans ma zone là-bas. Et à chaque fois que je vais là, on me dit, mais quand est-ce que tu reviens? Et je t'ai dit ouvertement, en ce moment-là, je n'avais plus envie. Je n'avais plus envie parce que personne ne m'écoutait. J'étais complètement tout seul avec mon problème. Voilà. Et je ne pouvais pas dire ça au peuple. Et en plus, on venait de sortir d'une guerre. Il ne fallait pas mettre de l'huile sur le feu. Donc, du coup, j'essaie de prendre mon mal à patience. Dieu merci, aujourd'hui, on me donne l'opportunité maintenant de m'exprimer ouvertement avec tout le regret que j'ai eu, avec tout ce que j'ai traversé comme chose. Mais vous savez bien qu'une campagne, elle ne se fait pas à coup de baguette de magie. Hein. C'est faux de l'argent. C'est ça. Voilà. Vous voyez un peu. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ma question. Oui. Dans l'interview, vous dites que vous souhaitez être candidat à Kongasso. Vous l'avez signifié dans l'interview de l'intelligence d'Abidjan. Oui. Vous éprouvez cette envie d'être candidat. Pourtant, vous êtes toujours français. Non, mais Pourquoi vous ne vous libérez pas? Je peux me libérer de ma nationalité française. C'est ce que je viens de vous dire. Ça ne m'engage à rien de me désengager de cette nationalité française. Vous comptez le faire quand? Ben, ça dépendra. Ça dépendra des circonstances. Voilà. Alors, pour les prochaines élections de députés, est-ce que vous serez candidat? Non, il ne faudrait pas que je dise quelque chose et puis demain, je connais bien mes frères ivoiriens, ils vont m'attacher à ça demain. Non, ça dépendra des circonstances. Voilà. Sinon, moi, je suis ouvert. Mais est-ce que quand vous rasez la barbe le matin, vous pensez aux prochaines élections de députés? Ben oui, mais pourquoi pas. Après tout, je reste un guerrier. Hein. Et de toute façon, je ne viens pas dans ma zone, dans le béret, dans le but d'exploiter mes parents. Je venais avec une conviction, une ambition bien mûrie, parce qu'en Europe, là-bas, dans ma commune où je vivais, le maire de là-bas et moi, on était en symbiose. Il me disait même que si, avant comment on appelle, d'être en comment on appelle, de faire une jubilation, il fallait que je sois député là-bas pour qu'on puisse me prêter une oreille attentive à ce que j'allais faire là-bas. Alors, puisque maintenant, vous me donnez l'occasion de me dire, bon, est-ce que je suis prêt à retourner là-bas? Je suis prêt à retourner là-bas à une seule condition. Laquelle? Si les conditions sont réunies, moi je m'en vais. Quand vous dites que si les conditions sont réunies, vous parlez de quoi concrètement? Je me dis, si, tu sais, on est dans un pays où on prend toujours la paix. Hein. Moi, je ne viens pas dans un pays où il y a le désordre. Si, dans l'atmosphère à laquelle nous sommes actuellement et qu'on reste dedans, mais pourquoi pas? Voilà. D'accord. D'accord. Ce qui veut dire que vous voulez être candidat. Est-ce que vous avez entamé déjà la procédure pour vous libérer de votre nationalité? C'est un truc très facile. Il suffit de voir des avocats pendant jusqu'à ce temps-là. Je peux me libérer, comme ce que M. Thiam a fait. Et est-ce qu'il a mis 1 an, 2 ans pour se libérer de la nationalité française? Est-ce que vous avez un timing? Parce que vous dites que quand vous vous levez le matin, vous rasez la barbe, vous pensez aux prochaines élections de députés en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas très loin, c'est très proche. Monsieur, si ce n'est pas maintenant... Est-ce que vous avez un timing? Mais si ce n'est pas cette année, ça peut être l'année prochaine. Moi, je ne suis pas pressé. Vous voyez? Ça fait combien de temps? Depuis 2011. Et on est en quelle année? 2025. Pour moi, on n'est plus dans un point de timing. On est dans un problème de responsabilité et de logique. Voilà. Alors, en 2011, vous étiez candidat sous la bannière du RHDP. Oui. Mais après, vous avez décidé de partir en indépendant. Mais je suis parti en indépendant. Parce que le parti avait demandé d'aller au primaire. Tout à fait. Chose que vous n'avez pas acceptée. Oui. Vous êtes parti en indépendant. Est-ce que vous pensez que si vous aviez été l'unique candidat soutenu par le pouvoir, le RHDP, vous auriez été épargné par l'article 48? Ah, Joker. Ça, je ne peux pas vous dire. Joker. Il ne faudrait pas dire ce que... Ou il ne faudrait pas avancer ce que j'ai... il ne faudrait pas dire quelque chose de lui et puis demain, ça va me rattraper. Moi, je suis logique avec moi. Je ne dis pas que c'est parce que je n'ai pas été avec eux et que c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. C'est le destin de chaque être humain.
Et même je pourrais être à leur côté. Je suis du RHDP, hein, ça je ne vous le mens pas. Ouais. Et qu'est-ce qui prouve que même si j'étais député, l'opposition pouvait sortir comment on appelle cette carte-là pour mettre devant moi et pour qu'ils puissent me mettre à l'écart encore. Alors, c'est le destin. Donc, prenons ça comme ça. Ça n'a pas été une manœuvre du RHDP pour vous mettre à l'écart? Je ne mets pas ça sur le fait de la manœuvre. C'est une loi. Une loi, elle est faite pour tout un peuple. On doit s'aligner. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. En Europe, quel que soit ton rang social, si tu es rattrapé par une loi, il faut s'aligner. Point barre. D'accord. Alors là, vous sortez de votre silence au moment même où l'article 48 refait surface. Cette fois, dans le dossier de Tidjane Thiam, président actuel du PDC-IRDA. Pourquoi tenez-vous autant à faire le lien entre vos deux cas? Pourquoi? Le lien, il est très simple. Moi, j'étais naturalisé par décret. Et Tidjane Thiam a été naturalisé par décret. C'est la même chose. Et il est français comme moi. Et la loi 48, elle ne fait pas de distinction. Elle dit quoi réellement la loi 48, le décret 48? Elle dit normalement, si tout Ivoirien étant majeur, si tu acquiers une autre nationalité, automatiquement, la nationalité est annulée. C'est son cas et c'est mon cas. Mais pourquoi en fait c'est un problème? C'est similaire. Mais la question que certains se posent aussi, c'est pourquoi vous tenez autant à faire le lien entre vos deux cas. Est-ce que votre prise de parole n'est pas motivée par des considérations politiques, voire par une volonté de défendre le RHDP, votre parti politique, face à la controverse? Je suis désolé. C'est rien que la vérité. Moi, je suis pour la vérité et pour la paix dans mon pays. Raison pour laquelle je viens éclairer le peuple ivoirien. Je ne viens pas pour dire c'est parce que je suis du RHDP ou du PPIC ou quoi. Non. Même si j'étais de ce bord-là, c'était rien que la vérité. Point barre. Je n'allais pas plus loin que ça. Donc, ce n'est pas une posture partisane pour tenter de légitimer pas du tout, monsieur. La radiation étudiante? Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Pas du tout. Et je me réjouis maintenant que je ne suis même plus seul maintenant, parce qu'on disait l'article Tioté. C'est devenu l'article bis maintenant. Non. Parce que ça dit, je ne suis plus, j'étais la première personne à être frappée par l'article 48. Maintenant, nous sommes deux maintenant. Alors, vous vous réjouissez du fait que vous soyez deux? Ça veut dire que vous êtes content de la radiation de Tidjane Thiam? Je ne me réjouis pas de sa radiation, mais parce que quand j'étais tout seul, personne ne m'écoutait. Dieu merci que maintenant, peut-être il est dans une hiérarchie que moi je ne suis pas, ce qui fait maintenant que moi on me rappelle maintenant pour que ma voix porte elle est un peu portée plus haute. C'est tout, c'est rien d'autre. Voilà, je ne viens pas pour faire de partisane politique, c'est rien d'autre, c'est que ça. Donc, vous n'êtes pas content du fait que Thiam soit radié? Non, moi je ne suis pas content, mais qu'est-ce que je te dis? Mais le fait de dire que, le fait qu'on vient de dire devant le peuple ivoirien, comme quoi que c'est une loi qui est sombre, et que il n'y a jamais eu de, comment on appelle, cet article 48 n'a jamais été appliqué sur quelqu'un, c'est pour ça que je suis sorti de l'ombre, pour leur dire non. Moi, j'étais victime de ça. Et il y en a plein de gens, peut-être, qui sont dans le même cas que lui et moi, et qui n'ont jamais levé le doigt. Mais moi, j'en parle. Voilà. Et c'est mon cas qui fait aujourd'hui toller sur la place publique. Sauf que c'est maintenant, vous parlez au moment où... Écoute, j'ai toujours parlé. J'ai toujours parlé, monsieur. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Non, je suis désolé. Voilà pourquoi certains pense que vous êtes utilisé, manipulé par le pouvoir. Pas du tout. Pour tenter de justifier. Pas du tout, monsieur. La situation de Tidjane Thiam. Non, je suis désolé. À la lui, les choses s'en vont dans ce pays-là. Nous sommes dans un pays de dialogue. Et il faut maintenant qu'on éclaire les Ivoiriens sur ce qui ne va pas. Il ne faudrait pas qu'on fasse du chair en chair dans une affaire qui est aussi simple. Moi, j'étais victime
Il est dans ce cas actuellement. Il ne faudrait pas qu'on dise que ouais, je ne suis acheté par aucun parti, rien du tout. Moi, je suis ici là pour éclairer les Ivoiriens. C'est tout. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes militant RHDP. Quel est l'avis du militant RHDP que vous êtes sur la radiation de Tidjane Thiam? Attendez, il faut que je revienne encore derrière. Là, je vous dis clairement, au moment, il faut éclaircir les choses clairement. Hein. Il faut qu'on passe à... Parce qu'au moment de la députation, j'étais RHDP, que je n'ai pas éclairci. Et maintenant, je ne suis nulle part, moi. Je suis nulle part. Mais je ne peux même pas voter. Et je ne suis, hier, on me fait comprendre que je suis encore inscrit sur la liste. Alors que quelqu'un qui est inscrit sur une liste et qui ne peut pas voter, qui ne peut rien faire, c'est zéro. C'est inutile. Je suis d'aucun bord, nulle part. Alors, mettez-vous un peu à ma place. Est-ce que ça tient debout, ça? Ça ne tient pas debout? Non. Donc, vous n'êtes pas RHDP? Non, je ne suis pas du RHDP. Je ne suis acheté par personne. Donc, vous considérez que Tidjane Thiam ne devrait pas être candidat à la présidentielle en 2025? Mon frère, monsieur, ce que je vais vous dire, la loi, c'est la loi. Dieu merci, comme on appelle, monsieur Vaudien est malheureusement décédé. Mais il y a quelques personnes qui sont encore là, telles que le professeur Ouraga Obou, que je remercie d'avance, que je remercie jusqu'à présent. Au début, j'étais vraiment fou de rage contre lui. Mais après, avec le temps, j'ai compris que la loi, c'est la loi. Et quand on dit tu n'as pas fait les choses dans les normes, il faut accepter. Et c'est le cas de M. Thiam actuellement. Il faut qu'il accepte. Et Dieu merci, bon, vous voyez, tout récemment, il a renoncé à la nationalité française pour prendre la nationalité ivoirienne. Et si ce serait mon cas, si moi je dois vraiment revenir, je dois faire pareil comme lui pour qu'on respecte la République. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. Hein? Alors donc, si réellement mon frère Thiam, il veut vraiment briguer un mandat présidentiel, il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre et dans l'art. C'est tout. C'est quoi faire les choses dans l'art? C'est comme ce qu'il vient de faire. Renoncer à sa nationalité française et prendre la nationalité ivoirienne, que moi, je n'ai pas encore fait. Moi, je le salue. C'est un vrai courage. Il a été vraiment courageux dans ce sens-là. Mais qu'il continue dans cette voie-là. Mais qu'il attende réellement 2030 pour se présenter réellement, pour éviter les soubresauts que les gens sont en train de faire actuellement là. Il faut qu'on arrête ça. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes inscrit sur la liste électorale. Votre nom y est toujours, c'est ça? J'aurais appris, hein. Il paraît. Mais et vous, qu'est-ce que vous en savez? Mais puisqu'on m'en parle, ils en parlent. Moi, je ne suis pas comme on appelle, je ne travaille pas à la CEI, comme le dit César, non? Je ne travaille pas là-bas. Ça n'engage que. Bon, on n'est pas obligé aussi de travailler à la CEI pour savoir si on est inscrit sur la liste ou pas, parce qu'on peut vérifier de soi-même. Depuis tout ce temps-là, depuis tout ce temps où moi, on m'a dit que je ne suis pas ivoirien, que je suis français, je me suis retiré. Je ne parlais plus de politique, moi. Je ne rentre plus dans tous ces trucs-là. Alors, quand vous entendez les gens dire que vous êtes sur la liste électorale, pourtant vous êtes français. Qui partent voir ça avec les gens de la CEI. Oui, moi, je ne suis rien du tout. Je viens avec ma question. Oui, allez-y. Quand certains disent que vous êtes sur la liste électorale, pourtant vous êtes français, vous avez la nationalité française, vous n'êtes pas ivoirien. Tidjane Thiam, depuis sa renonciation, est devenu exclusivement ivoirien et la justice ivoirienne l'a même reconnu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une... Excusez-moi, là je viens de voir tout à l'heure un journal que j'étais son nom, comme quoi qu'il a été frappé par chose comme quoi qu'il il ne pourra pas se présenter au présidentiel cette année. Voilà. Oui, alors, je ne parle pas de sa candidature. Oui. Je dis, vous êtes français. Oui. En l'état actuel, vous n'êtes pas ivoirien. Oui, là, on dit, vous dites que certains vous rapportent que vous êtes sur la liste électorale. Oui. Pourtant, Tidjane Thiam,
vous savez qu'il a renoncé à la nationalité française. Tout à fait. Et à ce jour, Oui. il est ivoirien. Oui. Et c'est ce que la justice ivoirienne a reconnu Oui. en affirmant que Tidjane Thiam est ivoirien. Oui. Tidjane Thiam qui est ivoirien, Oui. on ordonne sa radiation de la liste électorale. Oui. Et vous qui ne l'êtes pas, vous Oui. êtes sur la liste électorale. Est-ce qu'il n'y a pas un tort, une injustice qui est faite à l'encontre de Tidjane Monsieur, Thiam? je n'existe plus. Moi, je n'existe même plus. Je ne peux pas voter. Où est l'injustice dans ça? Je ne peux pas voter, je ne peux rien faire. C'est comme si j'étais moi. Il ne s'agit pas de je ne peux pas voter. Votre nom hier. Votre nom Et hier. alors, même si mon nom hier et que moi, j'apprends que hier seulement que je suis sur la liste, allez voir aux gens de la CEI pour leur dire, monsieur Tan, depuis sa députation en 2011, il n'est plus ivoirien, radiez-le. Ce n'est pas moi qui vais me lever pour aller dire, mais je ne suis plus. Non, arrêtez, monsieur, j'ai autre chose à faire que ça. Si vous y êtes, Tidjane Thiam mérite autant que vous. Mais Sinon ça, plus que vous, puisque lui, il est ivoirien et vous ne l'êtes pas. Je vous dis que moi, quand vous me dites ça, moi, que vous me dites là, je suis de père et de mère ivoirien de source. Et je vous dis même, oui, et chef de canton. Vous êtes naturalisé, monsieur mais je vous dis que ça, vous êtes français, vous êtes français oui, actuellement. Mais ça n'a rien à voir avec, est-ce que moi actuellement, je peux aller dire aux gens que je vais voter en Côte d'Ivoire? Je ne vote pas, je ne suis rien. C'est ça le problème. Mais pourquoi vous voulez mélanger les choses? On ne mélange pas les choses. Actuellement, il a renoncé à sa nationalité ivoirienne. Et si je venais à sa nationalité française, si moi je venais vous dire que oui, moi je dois maintenant de me positionner comme lui, là il y a problème. Là il y a problème. Moi je reste dans mon camp, je reste dans mon coin, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Vous pensez que vous n'avez pas de problème avec quelqu'un? Non, moi j'ai aucun problème. Vos sorties médiatiques... Non, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Moi je viens juste sur le plateau pour dire rien que la vérité. Voilà, pour lui faire comprendre que cette année-là, l'année 2025 que nous sommes là, ce n'est pas possible pour lui d'être président de la République de Côte, d'aller candidater pour ça. Le temps est passé. Mais pourquoi vous le dites? Puisque vous n'êtes pas président du Conseil constitutionnel. Mais puisqu'on le dit, on le dit sur les journaux, moi je le dis ouvertement. Mais les journaux ne sont pas le Conseil constitutionnel, monsieur Tioté. Bon, allons dans le sens dont vous parlez. Il faut laisser le Conseil constitutionnel se prononcer sur la question. Dans le sens, mais ils se sont prononcés, attention. Pourquoi vous le dites? Vous fondez sur quoi, au-delà de tout ce qu'on sait? Monsieur, moi, ce que je dis n'engage que moi. On est d'accord? Ça n'engage que moi. Alors, vous m'avez posé la question tout à l'heure, si j'étais, comme on appelle, ivoirien ou pas. Je vous ai dit quoi? Français ou ivoirien. Je vous ai dit que je suis français. Oui. Alors, vous m'avez dit, vous êtes sur la liste. J'ai dit, alors, ça n'engage que eux, les gens de la CEI. Moi, je ne travaille pas là-bas. C'est des merdes. Voilà. Et je ne vote pas. Le problème est où? Alors maintenant, ce que je vais vous dire... Quand vous dites que vous ne votez pas aussi, ça reste à vérifier, hein? Allez vérifier, allez faire ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je sais ce que je fais dans ma vie. Vous croyez que ça m'amuse d'aller... Et là, quand je suis venu ici, là, c'est pas dans le but... Je ne suis pas venu au compte d'un parti, hein. Je suis venu à mes propres frères, monsieur. On est d'accord? Voilà. Vous êtes venu pourquoi, au juste? J'ai mes affaires ici, monsieur. Quelle affaire? Attends, je suis né de père et de mère ivoirien, alors j'ai le droit de faire mes affaires. J'ai des appartements ici et j'en ai en France. Alors, monsieur, attendez, je ne suis pas quand même misérable. Est-ce que vous pouvez rester là-bas pour gérer ces affaires? Gérer quoi? Rester là-bas pour gérer quoi? Toi, vous pouvez rester à distance pour gérer ce que vous avez à faire? Ah, vous croyez qu'on travaille en Europe pour des clopettes? Non, monsieur. On travaille, d'après vous-même, les Ivoiriens, on travaille pour assurer l'avenir de notre progéniture. Faux. Alors, je n'ai pas travaillé pour nourrir les gens, lancer de l'argent par la fenêtre. Je paie mes impôts en France comme ici. On est d'accord? Si vous voulez pour aller aux impôts, hein, vous allez voir, je paie mes impôts. Quand vous êtes venu, est-ce que vous avez rencontré des dirigeants du RHDP, du parti au pouvoir? Mais non. Qu'est-ce que j'ai à voir avec eux? C'est juste une question que je pose pour savoir. Je n'ai plus rien à voir avec eux, monsieur. Je n'ai plus rien à voir avec eux. Je suis venu pour mes affaires. Voilà. Donc vous et le RHDP, c'est fini? Pour l'instant. Pour l'instant. On peut rebondir. Tu sais, la vie en politique, on a vu des gens démissionner. Est-ce que vous n'êtes pas en train de rebondir déjà?
Ah ben, prenez ça comme vous voulez. C'est la vie, hein. Alors, il y a certains observateurs qui disent que Tidjane Thiam est victime de son impréparation. Ah ben voilà, alors alors, vous voyez tout ça. Alors, pourquoi vous prenez ma bouche au moins du piment? Je viens avec ma question, M. Tioté. Certains observateurs disent que Tidjane Thiam est victime de son impréparation. Vous qui établissez une analogie entre vos cas, c'est-à-dire le cas de Thiam et le vôtre, pensez-vous que c'est aussi votre manque de préparation en 2011 qui a contribué à votre exclusion? Ça, je le connais, effectivement, j'étais mal préparé. Et c'est le cas de Thiam aussi, pareil. Ça, je vous le dis ouvertement, j'étais mal préparé. Et je n'avais même pas de conseiller en son temps. Ça, je vous le dis clairement. Je suis venu comme un novice, la tête dans le sac. Et puis voilà, je me suis fait avoir. Et c'est pareil pour lui. Peut-être lui, il est plus outillé que moi parce qu'il a plus de conseils que moi. Moi, je suis venu en tant qu'un citoyen lambda. Mais il est aussi novice que vous. Ah ben, c'est ce que je pense, hein. C'est ce que je pense. Sinon, moi, personnellement, je n'étais pas préparé. Si je savais en son temps qu'il y avait un article qu'on appelle l'article 48, j'allais prendre mes précautions, bien en amont même, en amont. J'allais prendre mes précautions pour que je ne sois pas dans ce discours que je suis dedans, lui là. Je ne serais même pas là. Et je vous ai bien dit que, vous avez bien vu quand j'ai été frappé par cette loi-là, c'est mon suppléant qui a gagné dans ma zone. C'était pour vous dire que voilà, j'étais bien parti. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, vous vous sentez aguerri, prêt, mu pour... Mais avec tout ce qui se passe là, quand même, mon frère, il ne faut pas... on dit, si le serpent t'a mordu une fois, même si tu vois un verre de terre, mais c'est pareil. Hein? Donc, voilà. Alors, vous plaidez aussi pour une réforme de l'article 48 du Code de la nationalité. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quel sera selon vous un nouveau cadre plus équitable, mais aussi garant de la souveraineté de l'État ivoirien? Concrètement, qu'est-ce que vous mettez dans votre proposition? Le contenu, c'est quoi? Alors, mon contenu, il est très simple. Une simple abrogation de cette loi pour éviter les frustrations des gens. Parce qu'on est dans un pays maintenant où monsieur le président Alassane a beaucoup travaillé dans ce pays. On ne viendra pas foutre la merde dans ce pays-là. Il faut que nos dirigeants essaient de voir ce cas-là, abroger cette loi ou essayer de trouver d'autres formules que ça. La frustration. D'autres formules, selon vous, c'est quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Moi, ma formule, c'est tout simplement d'abroger la loi. On abroge la loi. On ne met rien à sa place. On ne met plus rien à sa place. On donne la chance aux jeunes de la diaspora, en tant qu'Ivoiriens de père et de mère, comme nous qui sommes là, venir se présenter comme on appelle, à la présidentielle ou à la députation ou d'autres postes importants. Parce qu'on vient avec des bagages vraiment riches. On est d'accord. La Côte d'Ivoire n'est pas perdante dans cette affaire. Hein. Ne sont pas des ennemis. La diaspora n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Au contraire, on vient dans le but d'ajouter notre édifice à la pierre, à l'évolution de notre pays. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Il faut ouvrir le jeu à tout le monde. Il faut ouvrir le jeu. Si vraiment on veut vraiment avoir un pays vraiment de paix et de démocratie réelle, il faut ouvrir la porte. Il faut vraiment ouvrir la porte. Alors, vous parlez surtout à la diaspora. Hein. Ça, je vous dis, surtout à la diaspora. Hein. Il ne faudrait pas que les gens mélangent les choses pour dire non, moi, non. Mais Tidjane Thiam, il a la diaspora. J'ai dit, voilà, à la diaspora. Il faut qu'on ouvre aussi pour lui. Un homme comme c'est tout à fait normal. Attends, ça, on appelle ces gens-là, imagine-toi, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont diplômés, des ingénieurs, des médecins, tout ça. Et si on commence à jouer à ce jeu-là, vous croyez que ces gens-là vont venir en Côte d'Ivoire? Ils ne viendront pas. Alors, vous parlez beaucoup de paix. À vous entendre parler, vous donnez l'image de quelqu'un qui souhaite
pour la Côte d'Ivoire, la paix, la stabilité, la quiétude. Vous avez parlé du dialogue. Est-ce qu'au nom de ces valeurs, c'est-à-dire la paix, la stabilité, la quiétude, il ne serait pas intéressant qu'on ouvre l'élection présidentielle à tout le monde, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Guillaume Soro? Attention, vous abordez un autre sujet, là, un autre problème. Je vous ai bien dit tout à l'heure, nous sommes les enfants, les premiers enfants d'Oufoué, la première génération d'Oufouétis. C'est-à-dire nous sommes nés dans les années 60. Alors donc, nous, on n'a entendu dans ce pays-là que de dialogue et de paix. Alors, quand on veut aller au dialogue, à la paix, il faut dialoguer. À la paix, avant d'aller à la paix, il faut dialoguer. On peut rien faire sans dialogue, de toute façon. On ne peut rien faire sans dialogue. Il faut toujours le dialogue, que ce soit Blé Goudé ou M. Laurent Gbagbo, ou que ce soit M. Thiam ou d'autres personnes que je ne connais pas. Mais il faut toujours le dialogue. C'est que dans le dialogue, on peut trouver des solutions. Ces personnes que vous citez, Thiam, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé, demandent le dialogue, sauf que c'est le RHDP qui n'est pas disposé, qui n'est pas ouvert à ce dialogue. Ah mais non, peut-être compte tenu de leur congrès, peut-être qu'ils ne sont pas ouverts au dialogue. C'est pas aujourd'hui que le dialogue a été demandé. Non, je souhaiterais que le parti au pouvoir laisse la porte toujours ouverte au dialogue. Que ce soit pas renfermé et que la porte ne soit pas fermée, que le dialogue. C'est que dans le dialogue qu'on peut trouver la paix et le progrès. Voilà, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Thioté. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir honoré notre invitation. On va s'arrêter là pour cet entretien. Merci infiniment. Vous avez un dernier mot à dire? Le dernier mot que j'ai à dire, d'abord, je vous remercie de m'avoir reçu sur votre antenne et dire à mon frère Thiam et ses partisans de faire bas la terre et d'aller au dialogue. Et déjà, Thiam est sur la bonne voie, déjà. Le fait de renoncer déjà à la nationalité française et qu'on continue dans le dialogue, qu'il n'y ait pas discuter ou dialoguer avec le pouvoir en place et pour qu'on avance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Swalio Richard Thioté. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir donné des réponses à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir.